Donc voilà. Et puis en plus, si seuls les gens qui maîtrisaient totalement un sujet devaient parler sur TikTok, ça fait de belle levrette que l'application aurait disparu. Et en tout cas, on peut se percevoir que tu es capable de tenir ces 30 secondes de plus. Donc tu me feras un plaisir de satisfaire ta femme. Mais tu vas bien, Russell? Je vais très très bien et toi? Ouais, c'est pas la folie, mais on va dire que ça va. Ah bah Salut. écoute, j'espère que ça ira mieux. Salut la ferme. Ça fait Ouais. bizarre. La ferme, Salut la salut. ferme. Euh, ça fait bizarre. Je me tais, hein, ça va. Plus poliment Bon, quand même. ouais, salut la ferme, s'il te plaît. Bon, Doguio, est-ce que t'es OK pour faire ces petites 15 minutes de discussion sereine avec Pepper Russell? Mais j'allais te dire que j'espérais que ce soit ton tour, justement, parce que je crois je sais même pas si on en a jamais eu un ensemble, tu vois. Je me demande si ton premier entretien, si, je m'en souviens bien, il me semble, qui était un témoignage assez poignant, il me semble. Mais j'ai ce souvenir-là. Peut-être que je me suis inventé ce souvenir, c'est possible aussi. Je sais pas. En tout cas, je vais te donner l'info, ça va. Je suis dans mon deuxième mois de changement d'alimentation dans le but de devenir vegan. Ah, intéressant, intéressant. C'est pour ça que je suis. Euh, ouais. Et du coup, et toi, est-ce que depuis que tu essayes j'allais dire de muter, mais de te convertir au véganisme, est-ce que tu sens que tu énerves un peu plus les gens? Est-ce que tu sens de l'animosité vis-à-vis de toi ou de ta philosophie de vie? Oui, presque autant que quand j'ai dit que j'étais de gauche. Ah putain, tu cumules en même temps. Mais oui, humaniste, enfin, oui, d'autres trucs comme ça un peu cons, mais bon, je comprends. Ah, merde. Ah, putain, il manquerait plus que tu sois plus islamophobe et homophobe, ça serait magnifique. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, clairement, c'est un sujet qui assez facilement énerve les gens. Moi, la chose en tout cas, tu vois, vraiment, moi, je suis tout nouveau dans ce truc-là. Je suis en train d'apprendre. Ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a trois discussions différentes qu'on peut avoir avec les gens à propos de ces sujets-là. Et le truc, c'est que souvent, on mélange ces trois sujets. Et le problème, c'est que du coup, ça rend très abscon la chose. Il y a d'une part l'idée du véganisme, tu vois, l'idée que on va que le but serait de vivre dans un monde où l'humain est en bonne santé et que en même temps les animaux ne souffrent pas, tu vois, à part si c'est nécessaire. Ça, c'est l'idée. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu n'es pas d'accord avec ça? T'as le droit d'avoir ton point de vue. T'as le droit d'avoir ta sensibilité. On n'est pas tous pareils. Moi-même, j'ai pas la plus grande des sensibilités qui peut exister non plus. Ensuite, Alors, excuse-moi, Domios, oui, excuse-moi, oui. attends, juste pour la première idée du véganisme, il y a la notion que les gens, les animaux humains veulent vivre en bonne santé, et c'est la suite que j'ai pas bien compris, je suis désolé. Et sans créer de souffrance nécessaire. Ok, C'est-à-dire que ok. voilà, c'est-à-dire que de violence nécessaire. Et c'est en fait ce que je dis est valable pour les humains. C'est-à-dire que moi je veux vivre dans un monde où on n'enlève pas la vie aux autres gens. Par contre, je suis très heureux que si jamais il y a un humain à un moment qui a un dysfonctionnement qui veut m'enlever la vie, bah, que si c'est la seule solution pour préserver ma vie, il va s'agir de lui l'enlever. Là, je peux comprendre. C'est une nécessité pour préserver la vie. Hmm. Mais du coup, si c'est pas pour ce cas-là, bah, je vois pas je vois pas comment on peut. Enfin, après, ça c'est mon point de vue. Des gens Ok. peuvent ne pas se sentir sensibles à ça. La deuxième discussion pour moi à avoir, c'est à titre personnel, comment on fait? Comment tu fais pour changer tes habitudes alimentaires? Comment tu fais pour te passer de certaines choses avec l'endoctrinement plus ou moins fort que tu as pu avoir? Et à titre individuel, on va apporter du coup des réponses, tu vois, particulières. Comment on fait? Et ensuite, il y a comment on met en place, c'est le troisième point, dans la société. Comment on fait pour que ça fonctionne? Par exemple, moi, je pense que si dès demain, on interdit la viande, tu vois, que on passe que tout devient vegan, je pense pas qu'au niveau économique, ce soit bon pour l'humain. Je pense qu'il y aurait Hmm. que ça fait du mal. Donc voilà, je distingue moi trois sujets, tu vois ce que je veux dire, trois discussions dans ce sujet-là du véganisme.
Ok. Alors, je vais essayer de reformuler, hein. Tu connais un peu la formule pour le coup. Toi, si je comprends bien, depuis quelques mois, tu es en train de transitionner vers quelque chose qui tend au véganisme. Pour toi, il y a trois points importants qui se mélangent ou qui se mélangeraient. C'est que le premier point, c'est l'idée, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir des humains en bonne santé sans créer de souffrance nécessairement auprès des animaux. Le deuxième point, c'est comment peut-on faire pour commencer à changer soi-même, sortir de l'endoctrinement de la consommation animale. Et le troisième point, ça serait la mise en œuvre, comment mettre ça en place sans provoquer de problématiques auprès des sociétés humaines, à savoir économiques ou autres. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que tu voudrais toi-même reformuler derrière si j'ai pas bien compris? Oui, c'est ça. L'idée, comment on fait pour le mettre en place pour nous et ensuite pour la société. C'est exactement ça. Ok. Euh, à quel point tu penses que d'aboutir au véganisme est quelque chose d'essentiel pour les humains? Euh, je, je, je pense pas que forcément que ce soit essentiel pour des humains. Non, je pense pas que ce soit essentiel. Je pense que c'est la voie la plus viable et intéressante sur le long terme pour l'humain. Ok. Ouais, c'est viable et intéressant, c'est-à-dire en quoi ça serait viable? Donc si c'est viable, c'est forcément alors viable et intéressant pour les humains. Parce que je pense que les humains se développent plus on éloigne la violence, que je pense que le monde est suffisamment violent par essence pour, si on a la possibilité de pas en rajouter, c'est quand même une bonne chose. Et Mhm. on s'aperçoit que dans une société, pour toi, c'est normal d'exploiter des animaux, et que ensuite potentiellement des gens ils peuvent animaliser les gens, tu sais, on dit c'est quelque chose Mhm. qu'on entend souvent, on dit oh, toi oh, t'es espèce de chien, t'es comme un singe. Tu vois, on animalise. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait on considère que les animaux ils ont pas les mêmes droits, on considère qu'ils Mhm. n'ont pas à recevoir le même traitement que les humains. Et Mhm. cette mentalité-là, de l'idée de l'exploitation animale, a un impact directement sur l'humain. Il suffit juste de changer comment on fait les catégories. Et on a l'exemple avec, on a, les Blancs ont découvert qu'il y avait des Noirs. Je fais dans les grandes lignes pour que vous compreniez. On a dit que c'était des singes. Mhm. Les gens ont découvert une autre espèce et on a dit que c'était tel type d'animaux. Dans Mhm. les religions, on va parler des mécréants qui sont pires que des animaux. Tu vois, donc pour l'humain, ça a un intérêt direct pour lui à titre personnel, en fait. Ok. Ok. Moi j'aime bien. Il y a deux points là que tu as soulevés qui me paraissent intéressants. Le premier, c'était la notion de souffrance, que l'humain aurait intérêt à ne pas consommer des produits animaux qui auraient été élevés dans la souffrance. Et le deuxième, c'est, selon toi, les animaux à terme devraient avoir les mêmes droits que les humains. Je vais passer vite fait sur la première parce que, Pas les mêmes droits. Pas les mêmes droits. J'ai pas dit ça. ok, Parce ok, que, parce bah que on par exemple, arrivera moi, sur la j'ai deuxième le droit, juste après. j'ai le droit de vote. J'ai pas envie qu'une vache ait le droit de vote. J'en connais pourtant qui le font. Voilà, ça c'est ta petite vanne au passage. Juste un petit point pour comprendre concernant la souffrance. Si des personnes élevaient euh, avec la plus grande empathie, par exemple des vaches qui sont dans des grands prés, qui profitent aussi des bienfaits de l'humain, qui prend soin de sa santé, et que ces vaches-là arrivent au terme de leur vie et trépassent d'une mort naturelle. Est-ce que tu considérerais toujours qu'on ne pourrait pas consommer leur viande après? Alors, il y a deux réponses possibles. Premièrement, ne mangez pas de la viande d'un animal que vous trouvez mort ou qui est mort d'une mort naturelle. C'est pas bon pour la santé. C'est très mauvais. Voilà. Je vous déconseille de faire ça. Ce n'est pas une bonne chose. Donc déjà,
l'exploitation de cette viande-là, elle est pas bonne, pas de base, tu vois, c'est pas une bonne chose pour le corps humain. Et ensuite, en fait, j'ai déjà répondu à ta question en t'expliquant le rapport qu'on avait avec les animaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu considères que tu peux exploiter l'animal, ça veut Mhm. dire que tu le mets à un rang inférieur au tien, et ça amène ce que je t'expliquais par rapport à la potentielle animalisation, sans Mhm. enlever le fait que exploitation vient forcément avec privation de liberté, vient avec les violences. Mhm. Et, Je- et, euh, et le cadre dont tu parles, le cadre idéal, je défie qui que ce soit d'arriver à le mettre en place, ce cadre idéal. Mhm. Je, J'aurais aimé tellement creuser cette notion de ne pas manger d'animaux qui auraient été exploités, qui seraient morts d'une mort naturelle, mais c'est plutôt sur la notion d'exploitation moi, qui m'intéresse, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, est-ce que tu considères que les êtres humains ne sont pas eux-mêmes dans un système d'exploitation? Oui, oui, à plein de niveaux. Mais par contre, si on va prendre l'exemple de la France, ben non, c'est pas ce que disent les lois. Alors, est-ce que par détournement et utilisation de pouvoir, il y a une exploitation de certains humains? Oui, je pense que oui. Mais c'est pas les règles qu'on se fixe. Les règles qu'on se fixe, c'est les, les hommes naissent libres et égaux en droit. Mhm. Et on n'a pas le droit de rendre esclave quelqu'un. C'est interdit. Ah, Tu vois, c'est interdit. Il y a des lois qui ok. disent non, t'as pas le droit. Les animaux, c'est autorisé. C'est cadré. Tu vois, cette forme-là de violence, elle est tolérée, elle est acceptée, elle est légalisée. Mhm. Hmm. Il y a un petit point légal Non, sur le non, droit non, la animalier. ferme, la ferme, la Pardon, ferme. je Ok, mettais, je mettais. merci. Merci. Euh, que- Quelle différence tu fais entre un humain exploité, et d'ailleurs, reprenez-moi après dans le chat si vous voulez, après, il me semble que l'ancien terme de salarié, c'était exploité, puisque les humains travaillaient dans des exploitations. Donc, quelle différence tu ferais entre un humain salarié exploité dans sa boîte avec un contrat et autres, et un animal qui vit dans un pré et qui lui aussi participerait à une exploitation animalière. La réponse est dans ta question. Tu as dit que l'humain, il avait un contrat. Et donc, ça sous-entend Mm. qu'il peut décider de pas le suivre et il peut partir à partir du moment où il veut. Est-ce que le fait que dans le monde dans lequel on est et la vie dans laquelle on est obligé d'avoir une activité pour pouvoir manger, fait que du coup, alors forcément, on est dans une exploitation? Non, non, ça a absolument rien à voir. Mhm. Je pense que tu imagines sans problème que les animaux, ils préféraient vivre en liberté. Tu vois, Mm. et quand bien même l'individu en soi n'aurait pas ce besoin de liberté, pourrait avoir une vie heureuse sans cette liberté-là, ça n'enlève toujours pas l'exploitation. Mm. Est-ce que je comprends bien à travers ce que tu me dis que la différence notable pour toi, et je suis pas sûr de bien avoir cerné, donc n'hésite pas à me reprendre, c'est la notion de consentement. C'est-à-dire que l'être humain, lui, peut quitter l'exploitation s'il le souhaite, alors que l'autre animal, lui, il n'a pas le choix. Il est contraint et forcé à rester dans l'exploitation. Ben, non, en fait, moi, c'est juste par rapport à ta question. En fait, ta question porte sur ce sujet-là. Ta question est de savoir si on peut comparer cette exploitation. Eh ben, à partir du moment où l'humain, il a la possibilité de partir, Mhm. et que l'animal non, l'analogie ne fonctionne plus. Ok, ok. Euh, donc si des animaux étaient pas élevé, mais venait librement participer à donner son lait ou sa viande. Enfin, donner son lait ou sa viande, ça paraît compliqué. Et je sais que la ferme Bernier va bouillir quand je vais parler de ça parce qu'il en entend parler en large, en travers. Mais les poules, par exemple, les poules qui sont dans les jardins et qui ont la possibilité de traverser la route et de revenir et de pondre des œufs, est-ce que pour toi, c'est toujours de l'exploitation animale? Alors, je vais te répondre, je vais te faire deux réponses. La première, c'est
est-ce que, à ton avis, si jamais une petite fille de 9 ans, elle consent à se marier avec un homme de 53 ans, est-ce qu'on pourrait envisager de... Voilà, ça c'est la première réponse. Elle est rigolote, tu l'as comprise. La seconde, c'est ce que tu donnes des caractéristiques à ces poules qui sont, elles vont de l'autre côté, elles reviennent, elles sont libres, elles sont pas enfermées. Oui, ok. Est-ce que la vie qu'elles ont, ces individus-là, est-ce que c'est une belle vie? Est-ce que c'est une vie saine que d'avoir d'être le fruit de multiples générations et de transformations humaines qui ont poussé ton organisme à produire continuellement des ovocytes en permanence tous les jours, alors que dans la nature, c'est pas du tout un cycle normal. Donc en fait, ces bêtes, elles pourront te donner peut-être l'impression d'être libres et d'être etc. Sauf qu'en fait, tu vois juste des espèces créées par l'homme complètement mal foutues. Et qui mènent pas du tout une vie paisible. Non, non, la solution par rapport à ces animaux-là, c'est de leur apporter ce qui existe, leur apporter la meilleure des vies possibles et tranquillement laisser s'éteindre ces espèces Mhm. qui ne créent que de la violence et de la souffrance. Mhm. J'ai une dernière petite question, parce qu'on arrive au terme des 15 minutes. Euh, Quel moyen ou quel outil de mesure tu aurais pour évaluer le bonheur d'un animal, tel une poule, dans un jardin? À titre personnel, je n'en ai pas autre que l'empathie qu'on possède tous, donc c'est pas un outil très fiable. Même s'il se trouve que je me suis pas trop trompé là-dessus, mais je sais qu'il en existe. En fait, a été prouvé chez la plupart des animaux au moins des caractères de nociception. On entend ta petite sonnerie, Russell, pour info. Ouais, je sais, c'est parce que c'est la fin, je suis désolé, mais Ouais, ça va. Je pensais pas qu'on l'entendait si fort, moi j'ai du mal à l'entendre. Bravo. ouais, parce on entend plus fort quand on est jeune. Mais du coup, vraiment, putain, j'ai fait ma blague, j'ai quitté ce que je voulais dire. Oui, si, par rapport aux outils, je sais qu'il existe des outils qui permettent par exemple, de comparer, tu vois, quand par exemple, on fait de la douleur à un humain, Mhm. on regarde le schéma de ce qui se passe dans son cerveau. Et après, on a pu le faire avec d'autres animaux. Et on s'aperçoit que c'est les mêmes schémas. Donc, on a, sans avoir la capacité, puis ce sont des choses qui sont ressenties uniquement. J'ai perdu le mot qualia? C'est ça, non? J'ai perdu le mot. Qui sont ressentis par la personne et ne peuvent être compris que la personne. Je peux pas savoir ce que c'est que d'être une poule, mais on a quand même de forts faisceaux d'indices qui nous montrent que c'est exactement pareil que nous. Ok. Il y a les mêmes réactions aux mêmes choses. Et ensuite, j'ai quand même envie de te dire que quand tu vois une poule et que tu t'essaies de l'attraper, je pense que c'est pas compliqué pour un humain de comprendre qu'elle a pas envie que tu l'attrapes. Ok. Eh ben écoute, je te remercie pour tout ça. J'aurais une dernière question qui concernait le point 3 de tes questions. Selon toi, quel serait le meilleur moyen de développer la conscience végane dans la société française, sans créer de réactance, d'agressivité et de perte économique? J'en sais rien du tout. Aucune idée. Tout ce dont je suis persuadé, c'est que j'ai écouté quelqu'un donner les vraies informations sur voilà, sur la réalité, les chiffres, sur la pollution, sur les besoins nutritionnels, sur la souffrance, etc., etc. Et en fait, ça m'a suffi moi pour avancer. Donc j'essaie de faire la même chose. Pour le reste, il y a plein de gens qui font que je découvre en fait, tu vois. Je ne sais pas encore. Ok, bah merci beaucoup pour ta réponse sincère. Je vais te laisser entre les mains de Mélanie pendant 2 secondes, savoir si elle a une ou des questions à emporter, et je te reprends après tout de suite. Titre. Ouais, j'en ai une. T'as commencé un peu à la poser, Russell, mais parce que tu demandais comment est-ce qu'on sait que les animaux souffrent. Et j'aimerais juste aller un peu plus loin sur cette question-là qui est hyper intéressante. Si toi, demain, tu constatais par le biais d'études, d'informations quelconques, que en fait, les animaux ne souffrent pas et que même à l'inverse, consentent, est-ce que tu changerais d'avis sur la question? C'est possible. C'est possible.
Mais je pense pas, parce que ça ne joue pas c'est l'idée de l'exploitation. Je suis contre l'esclavage. Moi, ça me dérange pas qu'un individu se, 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 se donne à quelqu'un. Ah oui, c'est une question emportée, non? Absolument, ouais. Pardon, mais faut m'arrêter, je commence à répondre. Mais t'es pas obligé d'y répondre, tu peux la garder. Ouais, je sais pas. Là, tout de suite, je sais pas. Bon, Douglas, je suis de retour. Euh, je vais. Bon, tu connais la question habituelle de savoir comment tu t'es senti pendant cet entretien, sachant que ça a été vraiment très perturbant pour toi. Je vais modifier cette question en disant si tu devais retenir la chose la plus importante de cette discussion pour toi, ça serait quoi? Essayez de faire la différence entre les différents sujets. On peut vouloir d'un monde euh, sans, euh, sans souffrance animale et avoir en conscience en même temps qu'on ne peut pas claquer des doigts et le mettre en place dans la société, et même pour soi-même, c'est compliqué. C'est une question de Hmm. temps. Mais essayons de distinguer les différents sujets. Ça éclaircira les choses, je pense. Et du coup, tu t'es bien senti ou mal senti pendant cette discussion? Je dois vraiment te répondre, mon loulou. Hmm. Moi aussi, je t'aime. Bon, ben, en tout cas, merci d'être venu pour ce partage. J'ai trouvé cette discussion intéressante. Et puis, ouais, c'est intéressant d'avoir des personnes qui sont en transition idéologique et de comportement alimentaire et de rapport aux autres animaux que les humains. Voilà, ben, merci beaucoup. Je te laisse roder. Vas-y. Bon, non, je veux juste dire merci beaucoup pour ceux qui veulent s'informer, abonnez-vous à Tony Rand et à la ferme Bernier. C'est pour l'instant les deux références que j'ai à titre personnel là-dessus. Merci beaucoup. Bastien aussi. Si tu connais pas Bastien, tu Euh, pourras t'abonner à Bastien. j'ai pas discuté avec lui, mais oui, je vois qui c'est. Il a l'air pas mal en effet. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi et merci d'être passé. Ça fait plaisir de te voir. Des bisous à tous, prenez soin de vous. Consenti, les bisous, toujours. Comme pour les poules.